Bonjour à tous, c'est NotreJS. Bienvenue sur ma chaîne pour les débutants en JavaScript. Aujourd'hui, nous allons apprendre à coder notre première ligne en JavaScript, notamment comment afficher le texte Hello World de 5 façons différentes sur un navigateur. Premièrement, on va commencer à créer notre dossier. Donc, on va l'appeler Hello. Je le glisse dans mon éditeur de code Visual Studio Code. Nous allons créer maintenant nos fichiers. Donc, nous avons besoin de deux fichiers. Premièrement, le fichier de base qui est l'index.html. Et on va créer également un deuxième fichier. C'est là où il y aura notre code. Donc lui, il est en JavaScript. On va l'appeler script.js. Attaquons-nous, désolé pour la prononciation, à l'index.html. Donc ceux qui connaissent Visual Studio Code, je leur conseille d'utiliser ce raccourci. Point d'exclamation, entrée, et ça nous met directement tout ce qu'il faut pour faire une page HTML. Donc on va juste changer la langue ici, on va le mettre en français. On va changer le titre, on va l'appeler Hello World. Voilà, avec un petit point d'exclamation. Donc maintenant, on doit mettre notre fichier script. On doit indiquer à notre fichier index.html où le chercher. Normalement, dans les conventions, il doit être entre les balises head. Donc script, source. Ici, je mets mon petit script.js. Mais si vous faites ça, vous remarquerez souvent qu'il y a des bugs. Parce que votre navigateur il va commencer à lire votre index du haut vers le bas. Et souvent dans notre fichier script, on lui demande d'accéder à des variables ou à du contenu qui sont dans le body. Et quand il va lire le fichier script, il va le charger, il va vérifier tout ce qu'il y a dedans, et il va dire bah, cette variable elle n'existe pas encore, donc ça va vous faire des bugs. Si vous voulez éviter ce genre de choses, bah, vous prenez votre fichier script qui est ici, vous l'enlevez et vous le mettez tout à la fin du body, juste avant le slash body. Ainsi, bah, tout sera déjà chargé, quand il arrivera à script, tout sera déjà reconnu. Voilà pour la petite astuce. La première manière d'afficher un texte en JavaScript, c'est d'utiliser la console via le console log. Donc c'est quoi cette console? C'est quoi ce console log? C'est ce qu'on va voir déjà pour afficher un texte. Donc on écrit console.log. On ouvre la parenthèse. Vu que c'est une chaîne de caractères qu'on veut afficher, il faut ouvrir des guillemets. Donc vous utilisez soit la touche 3, soit la touche 4. C'est pareil, soit double guillemet ou simple guillemet. Donc hello world. On enregistre. Et qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Parce que le console log, il sert pour afficher des variables dans la console. Ça nous permet également de voir les bugs de notre code JavaScript. Pour y accéder, on est obligé d'appuyer sur F12. Et là, nous avons notre console qui apparaît. Et vous verrez Hello World enfin inscrit. Hello World, il vient d'où? Il vient du script code de la ligne 1. Si c'est en ligne 2, ça sera affiché sur la ligne 2. Et donc cette console-là, en fait, toute cette partie-là, vos clients sur Internet ne le voient pas. Ils ne voient pas d'affichage, la page reste blanche. Ceci, c'est pour vous aider en fait. Donc, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir afficher du texte pour notre site Internet. Un des outils également de la console, c'est de voir les bugs. Par exemple, ici, je vais oublier un guillemet. J'enregistre. Et donc là, il va me mettre une erreur. Syntaxe erreur, invalide. Il manque quelque chose à notre ligne numéro 1. Donc là, il manquait un guillemet, par exemple. Donc la console, c'est très pratique, mais c'est pas fait pour que des gens puissent voir votre site internet, l'affichage de votre site internet. Donc c'est pour ça qu'on va s'attaquer à la deuxième méthode, qui sont les boîtes de dialogue. C'est une boîte qui s'ouvre dans notre navigateur pour nous donner une information. Alors, comment on fait ça? Alors, si on va mettre que c'est notre première version. Notre deuxième manière, alors c'est par la fonction alerte, parenthèse, guillemets, hello world. On enregistre tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Et nous avons une belle boîte qui s'ouvre. Alors le problème de cette boîte, c'est que la plupart des gens n'aiment pas voir une boîte qui s'ouvre comme ça. On peut cliquer nulle part, on peut rien faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'appuyer sur OK. Mais vous voyez, notre texte est écrit ici. On ne peut pas lui mettre de couleur, on ne peut pas modifier la boîte, les formes, on ne peut rien faire. Ici, on a un code bizarre qui peut s'afficher. En fait, c'est le nom du site internet. Donc là, je suis en local, donc ça commence par 127. Vous indique quelque chose. C'est pas à privilégier. Ça peut être pratique lorsqu'on développe, on veut faire apparaître des boîtes, mais c'est pas la meilleure manière pour afficher du texte dans un site internet. On va voir cette fois-ci la troisième manière.
Notre troisième manière, là on arrive dans des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Donc c'est comment écrire du texte dans notre HTML. Premièrement, on va créer une div. Donc, alors si vous voulez créer du texte tout simplement, on peut écrire directement dans le HTML. Hello World. Donc, on enlève notre pop-up là. Ça s'écrit directement ici. Bon, ça c'est normalement c'est une méthode que vous devez tous connaître, hein, donc c'est pas celle-là que je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment, à partir du JavaScript, on va écrire le mot Hello World. Donc là, on enlève. On va créer une div. On va l'appeler div 1. Donc div. Voilà. On va lui mettre une ID afin qu'on puisse l'utiliser dans notre code JavaScript. C'est une identité. Donc on va l'appeler div 1. Voilà. On enregistre tout ça. On va dans notre script, et là cette fois-ci, on va créer une variable qui va s'appeler div1. Donc on va l'appeler const, c'est une constante, parce qu'elle va pas être modifiée. Div1 égale quoi? Alors il faut qu'elle aille récupérer notre div1 qui est dans le index.html. Donc comment on va récupérer ça? On va faire un affichage fractionné en bas, voilà. On va enlever ça qui nous gêne, CTRL B, ça on a une meilleure vision. Donc notre div 1, alors voilà, notre div 1, on va utiliser un document, c'est-à-dire va chercher dans le document, qui est toute la page, .getElément by ID, c'est-à-dire attrape-moi l'élément par son ID, et quel élément? Cet élément, c'est div 1. Alors, c'est une chaîne de caractères également, parce que là, vous voyez dans le HTML, c'est une chaîne de caractères, il y a des guillemets. Donc là, on va utiliser également des guillemets. Donc, ça s'appelle comment? Ça s'appelle div1. Donc maintenant, on a initialisé notre constante div1. Donc, lorsqu'on va faire appel à elle, le programme va savoir elle correspond à quoi. Donc, on va utiliser donc pour écrire du texte dans notre div1 la fonction textContent. Ça veut dire que notre div1.textContent va contenir un texte. Et là, on va lui dire c'est quoi le texte? Est égal chaîne de caractères. Donc c'est la troisième façon. Hello World. On ferme on ferme avec notre point virgule et on regarde ce que ça donne. Donc notre première méthode Hello World, notre deuxième méthode avec l'alerte Hello World et notre troisième méthode Hello World. Donc vous avez vu, cette fois-ci notre div 1 elle est remplie avec un texte qui s'appelle Hello World. Donc, si vous voulez écrire du texte dans une div ou dans n'importe quel autre élément HTML, ça peut être un paragraphe, ça peut être tout ce que vous voulez, vous pouvez utiliser textContent. Mais il y a une autre manière également d'écrire dans une div. C'est innerHTML. Alors celle-là, elle va nous permettre d'injecter directement du HTML. Alors de quelle manière? Je vais vous expliquer. div1.innerHTML. Cette fois-ci, ce que je vais mettre entre mes guillemets, ça va être du code HTML. Par exemple, je veux que ça soit écrit en italique. Donc, je vais mettre mes balises italiques. Alors, on va dire, oui, vas-y, on va faire comme ça. C'est la version. La quatrième façon. Hello World. Là, maintenant, je ferme ma balise italique. On valide tout ça. Et donc, la puissance de innerHTML, c'est que si on avait écrit nos balises italiques ici dans textContent, il nous aurait affiché les balises, il aurait affiché exactement comme ça le texte. Alors c'est pas ce qu'on veut nous. Et là, il va nous reconnaître que c'est du texte HTML. Donc voyons voir. On sauvegarde tout ça. Donc première manière, deuxième manière. J'aurais pas dû la mettre dans la div 1. Donc en tout cas, on voit bien notre Hello World qui est en italique. Donc il a bien reconnu que ces balises-là, c'est des balises HTML. Ce qu'on va faire, on va plutôt faire une deuxième constante. Ici, on va l'appeler div2 est égal à document.getElementById div2. Voilà. Ici, on va l'appeler div2. Et là, on va revenir, on va créer une autre div. Donc cette fois-ci, on va utiliser un raccourci de Visual Code qui est très pratique. Donc vous faites un dièse. Et automatiquement, il sait que ça va être une div avec cette idée-là. Donc là, notre idée s'appelle div2. Voilà, c'est magique. Div ID, div2. Et cette fois-ci, on enregistre ici. On enregistre là. Donc, première manière, console log. Deuxième manière, alerte. Troisième manière,
text HTML, text content, quatrième manière, inner HTML. Dernière technique, alors un texte, on peut le stocker dans une variable. Par exemple, constante, texte est égal hello. Voilà. Et je peux mettre div3 pour un text content est égal à mon texte. Ici, on va créer la div3. On enregistre, on enregistre. Donc, voilà, j'ai mon texte qui s'affiche bien dans mon div3. Mais si je veux maintenant faire un hello world, en mettant le nom de quelqu'un, hello world natfree par exemple, comment je peux faire ça? Donc, le texte cette fois-ci, ça va être mon nom, natfree, natfree.js. Le texte, ça va être notre cinquième hello world. Voilà. Dans une chaîne de caractères, si j'ai envie de rajouter, mélanger une variable avec un texte, on utilise le plus. Alors, il faut mettre un espace ici, sinon tout va se coller. Ça s'appelle la concaténation. On met notre variable et tout ça, ça va se mélanger. Ça va me faire hello world natfree.js. Mais si je veux que ma variable soit au milieu de mon texte et pas à la fin, et là, c'est là que vient notre dernier exemple. Cette fois-ci, on va utiliser un guillemet spécial, ça s'appelle un guillemet à l'envers, un backtit, et c'est avec Alt+GR et la touche 7. Ensuite, vous appuyez sur espace pour qu'elle s'affiche. Et là, le principe, c'est de mélanger notre texte avec notre variable. Donc, hello world. Et pour faire ça, j'utilise $, j'ouvre mes accolades, vous voyez, ça change de couleur. Et là, je mets directement le nom de ma variable. Texte, ici. Je ferme le tout. On enregistre. Et qu'est-ce qui va se passer? Hello world natfree.js. Ça, c'est vraiment une méthode que vous allez sûrement utiliser beaucoup de fois. Donc, on va améliorer ça. Cinquième façon. Et là, je peux modifier mon texte comme je veux. Vincent, par exemple. On enregistre. Hello world Vincent. Je peux mettre même une autre variable. Hein, name. YouTube. Même. Ça nous fait bien Hello world YouTube. Donc voici notre dernière méthode et je vous... c'est tout. Vous pouvez retrouver le contenu, le code source de ce qu'on vient de faire directement dans mon GitHub, donc natfree tuto Hello World. Vous avez le fichier index, le fichier script, et je vous invite à recommencer cela chez vous et à vous familiariser à comment afficher un texte directement dans votre HTML via JavaScript. Merci beaucoup et à bientôt.